Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 km de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Sujet du jour aujourd'hui, savoir se récompenser. Chose qu'on oublie. Puis quel est le rapport avec la marche? Parce que je suis beaucoup là pour parler de la marche. Quand on prend le temps de partir en longue rando, on fait le point, puis on recadre un peu les affaires dans notre vie, puis on revient à des choses qui sont importantes, qui sont essentielles. Et savoir se récompenser, c'est comme pas mal essentiel. C'est notre sujet du jour aujourd'hui. Ça va être peut-être un petit peu différent parce que non seulement je suis dans un environnement différent, mais j'ai pas la même technologie que j'ai d'habitude. Alors, j'ai pas tous mes outils et tout. Si vous voyez le montage que j'ai présentement, c'est complètement flyé. Mais avant, je veux m'assurer que vous me voyez et que vous m'entendez. Je vais vous dire où je suis situé dans les prochaines secondes. Ben, bienvenue, en ce lundi, le 26 février, midi 15 pour vous autres. Pour moi, il est à 10h15 du matin. On a un décalage de 2 heures. Non, je ne suis pas dans l'Ouest canadien. Quoique, je suis entouré de gens de l'Ouest canadien. Ils viennent soit de la Saskatchewan ou de la Colombie-Britannique. Il fait présentement ici 21 degrés. On se dirige vers un 26 aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est parlé, nous, il y a une semaine, il faisait moins 10 au Québec. Bon, puis là, vous n'êtes pas trop à plaindre si vous êtes au Québec. D'après ce que j'ai pu comprendre, cette semaine, il y a comme une vague de chaleur qui s'en vient, là, du 14-15 degrés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une autre histoire. Je suis à Mazatlan. Vous regarderez ça sur Google, demandez à votre Google, en direct de Mazatlan, au Mexique, sur la côte ouest du Mexique, donc la côte du Pacifique. C'est ce que vous voyez en arrière de moi, la côte du Pacifique. Je vais vous parler de ça. Si ça vous tente, je vais vous parler un petit peu de mon temps ici à Mazatlan, ce que j'ai découvert. C'est la première fois de ma vie que je viens à Mazatlan, c'est la première fois de ma vie que je viens au Mexique. Wow! Puis en plus, c'est espagnol, tu sais. Puis moi, avec mon espagnol, quand je vais en Espagne, ben, je me débrouille correct. J'aime ça, c'est le fun. Je vais vous parler de ça dans un deuxième temps. Mais en un premier temps, notre sujet aujourd'hui, ben, c'est un lien avec ce que je fais ici présentement. Il y a des gens qui ont vu mon affichage sur le groupe ici, sur les groupes ou encore sur la page. Il y a des gens qui ont vu aussi l'affichage que j'ai fait sur mon profil personnel. C'est comment des fois c'est difficile de se récompenser. On est comme les derniers à se récompenser. On va se parler de ça dans 2 secondes, mais avant, je vais aller faire un tour. Là, désolé s'il y a des petites longueurs des fois, mais j'ai comme des stepettes à faire à gauche puis à droite pour vous retrouver. Et je vais voir comme d'habitude, OK? Même si mon décor... Là, je sais que peut-être que vous ne me voyez pas fantastique. J'ai comme un ombrage à cause de la bâtisse. Le soleil est en haut, donc je suis caché par le soleil qui plombe présentement sur la mer. Ça me prendrait une grosse lumière en avant de moi, idéalement, là, pour être un peu plus éclairé. Mais c'est ça qui est ça. C'est les côtés négatifs de la patente. Là, là. Alors, comme d'habitude, j'aime bien savoir qui est là. OK? Tout simplement, vous me dites d'où vous êtes à travers le Québec, d'où vous êtes à travers le monde. On a de plus en plus de gens à travers le monde qui nous regardent, qui nous regardent, qui nous suivent finalement. On va avoir de la belle visite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au Québec, sur le chemin du Québec, des gens qui viennent un peu partout. Ben, je me suis rapproché d'eux autres. Il y a du monde qui vient de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est pas très loin d'ici, finalement. Ben, relatif, là. Des gens de la Suisse sont supposés de venir, des gens de la France et tout. Le chemin du Québec commence à prendre de plus en plus son chemin. C'est cool. Fait que, comme d'habitude, vous me dites d'où vous êtes à travers le Québec. Vous faites des pouces en l'air, faites des cœurs, faites des j'aime. C'est comme ça que Facebook sait qu'il se passe de quoi. C'est comme ça que Facebook reproduit avec l'algorithme un peu partout. Puis là, ben, ça nous permet de faire connaître davantage la marche
au Québec pour aider les gens qui veulent marcher sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Si c'est la première fois que vous êtes là, ben gênez-vous pas pour remarquer d'un numéro 1. Puis si vous regardez en rediffusion, ben tant pis pour vous autres, vous n'êtes pas en direct. Non, c'est une blague, c'est une blague. Alors, je vais aller faire un petit tour. Puis comme la famille grandit de plus en plus, ben je vais peut-être pas faire le tour au complet. Puis surtout que j'étais avec mon portable, c'est pas évident. C'est cool de voir la mère, Suzanne, qui dit ça. Annie-Linda, allô Annie-Linda de Bois-des-Filions. Oui, sur le bord de la mer. Allô Pascal, Francis qui est à, pas Pointe-aux-Trembles, c'est quoi déjà Francis? C'est pas Pointe-aux-Trembles, c'est l'autre là, c'est dans ce coin-là, c'est ça Pointe-aux-Trembles? Je sais que tu es à l'est de la ville. Lynn de Lévis qui est là, José à Rivière-du-Loup, Lucie de Gatineau, Liette de Saint-Donat de Montcalm dans la Naudière. On a également Martine de Terrebonne, David de Longueuil, Guylaine de Woodstock, ouais, en Ontario. Il y a bien quelques personnes de l'Ontario également ici. Michel de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je retourne à la maison bientôt, Michel. Saint-Jean-sur-Richelieu, ben, je ne connais pas Michel, mais c'est parce qu'on habite la même ville. C'est ça qu'elle dit, qu'elle est de Saint-Jean. Bonjour à vous, je suis de Sainte-Julie, Rive-Sud de Montréal. Heureuse d'être avec vous. Coucou de Québec, Manon qui est là. Bon, là, il y a quelqu'un qui veut nous amener faire des choses WhatsApp, je ne sais pas trop quoi. Fait qu'on va faire ça sur le Python. Est-ce que je suis capable rapidement de le faire? Voilà, on va éliminer ces petits curieux-là. Qu'est-ce qu'on a également? On a Julie. Qu'est-ce qu'il dit? Julie, près d'une autre plage. Au Nouveau-Brunswick, oui, près. Mais pas tout à fait la même température, hein? Quoi qu'on dit que c'est les plages les plus chaudes au Canada, au Nouveau-Brunswick, à Shediac, entre autres, où je suis déjà allé. De Lac au Sable en Mauricie, c'est Suzanne qui est là. Ah oui, ma belle Suzanne, t'es là. Hey, je suis content que tu sois là. Tu fais-tu encore d'autobus, Suzanne? Je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Oui, Suzanne, que je me rappelle. J'ai fait une super belle vidéo avec Suzanne. Elle, sa révélation, ça a été quand tu as fait les Pyrénées. C'est-tu les Pyrénées ou les Alpes? Et c'est comme ça qu'elle a commencé à aimer faire non seulement de la montagne, mais de la rando. C'est comme ça que tout ce monde-là est arrivé. Une belle conversation qu'on avait eue avec elle, puis vous pouvez aller voir, c'est rendu sur YouTube, cette conversation-là. Gênez-vous pas donc encore une fois, si c'est la première fois que vous êtes là, marquez-le, puis tout au long de la conversation, si vous vous présentez, nous dire d'où vous êtes. Donc si je comprends bien, vous me voyez, vous m'entendez. En tout cas, pour me voir, je sais que vous me voyez, parce qu'on avait parlé de la plage. Puis j'imagine que vous m'entendez. Le son est un peu différent, comme je disais. Écoute, mon montage ici, là, j'aimerais ça prendre une photo pour vous montrer, mais je peux pas parce qu'il m'est arrivé comme un pépin il y a quelques jours. Puis ça te ramène au moment présent. J'en ai parlé avec quelques amis d'ailleurs. Tu sais, beaucoup on parle de marcher au Québec ou encore Compostelle, puis d'être dans le moment présent. Là, puis je réalise qu'il y a une bebelle qui nous empêche beaucoup d'être dans le moment présent. Puis cette bebelle-là, je pense que vous savez de quoi je parle, cette bebelle-là, elle est vraiment importante, elle est utile à tous les niveaux dans notre vie. Il faut juste faire la différence entre nécessité, puis pratico-pratique, puis envahissement. Et cette bebelle-là, je ne l'ai pas avec moi, je réclame, de toute façon, je l'ai caché. C'est le téléphone cellulaire. Ah, ça fait 2 jours, ben depuis hier, que mon téléphone est comme pas mal capote. Alors, je me débrouille ça. Mais sais-tu quoi? C'est le fun. Ma seule déception de ça, c'est que là, depuis 2 jours, depuis hier, je ne peux pas prendre des photos. Puis hier, j'ai tellement une belle soirée. Je suis allé au village. Je te raconte ça un peu plus tard, OK? Mais je vais en venir avec le téléphone cellulaire. Ma déception, c'est ça. C'est que j'ai pas de. Je ne peux pas prendre de photos. Mais ça nous réapprend le moment présent. Écoute, complètement décroché. Juste une petite parenthèse. Hier, là, je voulais finir ma journée au village où j'étais déjà allé, en tout cas. Je voulais finir, puis j'allais rejoindre quelqu'un, parce que, bon, on se fait des amis ici, là, tu sais, là. Fait que j'allais rejoindre quelqu'un qui, elle, était déjà là pour qu'on aille super ensemble et tout. Puis j'ai dit, à 5 heures, je vais être en avant de la cathédrale, tu sais, genre. Puis je m'étais organisé ici et tout, mais là, j'avais pas l'heure avec moi. Tu sais, j'ai pris l'autobus ici, parce que t'es en train de débrouiller. Puis écoute, je suis arrivé à 5 heures pile en avant. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, l'histoire, c'est, bon, il n'y a rien là, parce que, oui, mais c'est parce que j'ai pas de carte. Je sais à peu près où la cathédrale, parce que je suis déjà allé. Je débarque à peu près à la bonne place avec l'autobus. Là, je me tente de me réorienter. Je sais pas quelle heure. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu fouilles, tu sais. Je regardais dans l'autobus, il n'y a pas d'heure à nous. Tu as remarqué que maintenant, tu sais, avant, il y avait des cadrans partout sur les maisons, dans les bâtisses et tout. Il n'y en a plus maintenant parce qu'on a ça sur nous autres, hein. Fait que tu demandes, évidemment, tu demandes. Mais là, je voyais des fois, j'étais dans l'autobus, je voyais des gens sur leur mont. Ah, OK, il est rendu tout à l'heure. En tout cas, tout ça pour dire que c'était vraiment trippant de se débrouiller sans téléphone. Essaye ça. Essaye ça juste 24 heures. Juste 24 heures, c'est complètement le fun. Bon, OK, c'est pas ça le sujet du jour aujourd'hui, mais je veux tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que ce serait la première fois. Je suis Pascal Auger.
journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, puis des fois au Mexique. Et je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Ça, c'est pas mal loin de moi finalement, là. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie, donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et puis moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis c'est exactement ça qu'on fait quand on est en rando communautaire. Si tu voyais, moi là, je suis pas ici, écoute, j'ai zéro chandail de Québec-Compostelle ici, j'ai même pas de carte, je suis pas ici pour faire de la promo. Écoute, je suis ici là, pour comme, prendre mon petit coin là, incognito puis tout. Tu sais, veux pas, tu rencontres des gens et tout, puis on se met à jaser, d'où on vient, depuis quand on est ici, as-tu déjà fait des voyages comme ça, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis tu sais, la plupart du monde là, qui sont ici, là, premièrement, plus de 50% des gens qui sont ici sont des Canadiens. Je dis bien des Canadiens, il y a quelques Québécois. Je fais la différence dans le sens que, on ne passera pas de débat politique, là, okay? Pour ça, je veux dire, mais c'est des gens qui viennent de l'Ouest et tout, donc généralement, c'est English ici, on parle anglais. Puis là, j'essaie d'expliquer ça en anglais, qu'est-ce que je fais. Là, ça commence, là. À force de le dire, là, je commence à trouver des façons plus simples de le dire, d'expliquer ce que je fais. Mais tu sais, la première version, c'est comme, OK, tu gagnes ta vie à faire ça, toi. Ouais. Puis après ça, c'est, hey, c'est pas pire, ça. C'est cool, ça. Puis là, tu sens les gens de plus en plus poser des questions. Ah, ouais, c'est ça. Puis tu sens qu'il y aurait le goût de faire ce qu'on fait, faire de la rando longue durée là-dessus. Juste avant de rentrer dans notre sujet du jour, puis tantôt je te parle de Mazatlan, je veux encore une fois saluer les gens qui ont débuté aujourd'hui leur défi Ça marche. N'oublie pas que tu peux t'inscrire en tout temps au défi Ça marche. Le défi Ça marche, on va mettre le lien ici alentour, là. C'est la manière la plus simple, la plus intelligente, la plus douce, la plus aimante envers toi pour te préparer pour faire de la longue rando. Si tu n'as jamais fait ça, commence pas à faire 25 km du jour au lendemain, là. Commence par 1, par 2, par 3, doucement. C'est comme je te demandais pas de faire 30 push-ups tout de suite, là. Fais-en une pendant une semaine. La deuxième semaine, tu en feras 2 puis 3, puis tu vas, tu sais, regarde, c'est ça qu'on fait. Donc, bravo à ceux qui sont inscrits au défi Ça marche cette semaine. Et une dernière chose, avant de rentrer dans notre sujet aujourd'hui, j'ai démarré un cadeau. Oui, parce que c'est mon anniversaire qui s'en vient. Puis je dis pas ça parce que tu me dis bonne fête. Attends. C'est dans un mois, ma fête, là. Mais j'ai décidé que pour ma fête, je vous faisais un cadeau. OK? Alors, c'est très simple. Vous allez voir ça affiché de plus en plus, là. Toutes les personnes qui, dans le prochain mois, jusqu'au 22 mars, parce que ma fête, c'est le 22 mars, jusqu'au 22 mars, tous ceux qui vont s'inscrire à un rando séjour d'une semaine là, au Québec, ben, je t'inclus, je te donne un cadeau. C'est ma fête, c'est moi qui fais le cadeau. Le carnet du randonneur. Je ne peux même pas te le montrer parce que j'ai dit j'ai rien apporté moi aussi. J'ai absolument rien. J'ai pas de promo ici. Là. Fait que, j'ai même pas un chandail Québec-Compostelle, j'ai un chandail Mazatlan avec le petit kart de golf qui est transformé comme en taxi. C'est flyé cette affaire-là. Fait que, oui, OK, donc je termine avec ça. À tous ceux qui s'inscrivent à un rando séjour d'une semaine. Avec, bon, tu peux faire plus qu'une semaine, là, mais je te donne ton carnet du randonneur. Donc, ça, c'est jusqu'au 22 mars. Ça finit le 22 mars parce que ma fête, ça finit le 22 mars. Tu sais, ben, on peut fêter n'importe quand. Comme là! Hey, parlons-en de ça. Savoir se récompenser. Parce que c'est aussi ça, la vie. Et qu'on a de la difficulté avec ça. En tout cas, je ne sais pas. Vous me le direz dans les commentaires si vous autres en avez de la difficulté. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui est plus travailleur autonome. Mais je pense pas. Tu sais, il y a comme... On a de la misère des fois à prendre le temps de se dire bravo. On va le faire souvent pour les autres. On va le faire pour nos enfants, notre famille, nos amis, tu sais. On va le célébrer. Mais nous, de célébrer, c'est comme... On sent... On manque... Puis pourtant, célébrer, là, c'est pas juste ça. Regarde, là, je te montre l'extrême. Je me suis fait un cadeau. Puis je vais t'expliquer pourquoi je me suis fait ce cadeau-là. C'est un bout que je n'ai pas voyagé pour juste des vacances, si tu veux. C'est vrai que je voyage beaucoup. D'ailleurs, c'est ça mon dilemme. Moi, je suis comme, ouais, pourquoi je te donnerais un cadeau? Je voyage déjà beaucoup. Mais tu sais, c'est pas juste ça, là. Se récompenser, là, ça peut être simplement aller manger au restaurant. Quoique aujourd'hui, c'est rendu tellement commun. Hein? Rappelle-toi, à l'époque, hein, le bon vieux temps, aller au restaurant, ça peut être un événement. Mais un restaurant plus chic, peu importe. Ça peut être d'aller faire une sortie, d'aller voir un spectacle, d'aller voir un match de hockey, peu importe. Tu sais, quelque chose qu'on ne fait pas souvent,
puis qu'on sent qu'on fait ça, c'est un cadeau qu'on se fait. Tu sais, on aime ça, Noël, les anniversaires, faire des cadeaux aux autres. Pourquoi nous autres, on s'en ferait pas des cadeaux des fois? Pour célébrer les bons moments, célébrer les efforts qu'on a faits. Parce que, tu sais, si tu fais tout le temps des efforts, puis tu sais, je me parle. Tu sais, si tu fais tout le temps des efforts, là, puis tu vas d'un événement accompli, d'un objectif atteint, d'une fierté, tout de suite tu sautes sur un autre. Tu sais, à un moment donné, tu perds comme la saveur de tout ça. C'est important qu'après 3 mois, 6 mois, 1 an, quand tu reprends la santé, quand tu as fait des efforts de perdre du poids, d'arrêter de fumer, je sais pas moi, 1 an après avoir arrêté de fumer, tu fais une fête X, Y, Z, peu importe c'est quoi, hey, ça fait 1 an, je le souligne, tu le marques sur le calendrier. Puis tu sais, encore une fois, je vais à l'extrême ici. Écoute, je vais avoir 56 ans bientôt, là. J'ai accompli des affaires dans ma vie, je commence à mériter à m'offrir ce genre de truc-là, ce que j'ai pas fait. Mais des fois, on n'a pas toujours les moyens, je n'ai pas toujours les moyens, moi, de partir comme ça. Tu sais, puis s'offrir un cadeau, des fois, là, c'est peut-être juste d'aller dans une librairie puis de s'acheter un livre qui nous fait plaisir. Ça coûte quoi, un livre? 20$? Tu sais, quand on est moins en moyen. Si tu veux, on peut même aller encore plus simple que ça, si tu n'es pas encore en moyen, parce que ça se peut. Va à la bibliothèque. Passe une journée à la bibliothèque. Fouille dans les livres, amuse-toi, prends un livre que tu aimes, puis ça peut être ça, un cadeau. Un cadeau, ça peut être aussi simple que d'aller voir une conférence sur Compostelle ou autre sujet, justement, à ton centre de loisirs, à ta bibliothèque, chez toi. C'est pas obligé des affaires de même. Mais si tu veux, puis si tu as le temps, puis si tu as une récompense qui mérite ça, puis tu as eu une nouvelle promotion et tout, puis tu peux te payer ça, bien tant mieux, fais-le. Moi, ça a été ça parce que j'avais le goût, puis j'avais une envie de me dépayser et tout. Puis c'est pour ça aussi que tu as peut-être vu, regarde l'entour de la vidéo aussi, j'ai mis trois raisons pour lesquelles on ne se récompense pas souvent. OK, puis je vais commencer par la troisième, puis je vais remonter un peu. Tu pourras les lire, tout ça, c'est écrit là, à l'entour ici. Puis pendant que je te jase, je m'influence, je m'inspire de ça pour te jaser. Numéro 3, puis ça j'en parle souvent, la priorité aux autres. Ça c'est toujours penser aux autres avant de penser à nous. Puis le meilleur exemple, je m'en sers souvent, puis je l'ai vécu quand je suis venu ici, puis je le reviens encore quand tu es dans l'avion. Qu'est-ce qu'on te dit? Si le petit masque qui tombe, tu veux pas qu'il tombe, là. Si le petit masque qui tombe, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets alentour de toi en premier. Après ça, tu peux aider les autres. Parce que si toi, tu perds connaissance en essayant d'aider les autres, tu ne peux plus aider personne, tout le monde va perdre connaissance. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Puis ça peut vouloir dire, tu sais, moi je suis beaucoup dans la marche, ça peut vouloir dire faire du yoga, de la méditation, ça peut vouloir dire tout simplement de manger mieux, de dormir mieux. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, connecte-toi avec ça. Donc, cesser de mettre la priorité aux autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à placer les besoins des autres avant les leurs. Puis ils peuvent se sentir donc coupables de consacrer du temps à soi pour se ressourcer puis se récompenser. Puis là, ils pensent que les efforts devraient être consacrés plus à la famille, plus aux amis, plus au travail. Puis là, ils se mettent une priorité finalement en dernier. Donc, il faut inverser tout ça. Il faut prendre soin de soi et ce n'est pas de l'égoïsme de faire ça. Il faut prendre soin de ça pour faire en sorte que nous, on est une priorité puis qu'on peut se récompenser. Fait que ça, c'est souvent un des problèmes, la priorité qu'on donne aux autres. Numéro 2, sur mes 3 éléments que je te mentionnais, des fois aussi, on ne se fait pas de récompense parce que c'est un manque d'estime de soi. Puis ça, je le dis constamment, si tu me suis depuis un bout, faire de la rando communautaire, de la rando longue durée, c'est le plus grand cadeau à sa vie. Puis qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne, c'est bon pour notre santé physique, c'est bon pour notre santé mentale, et le petit bout qu'on ne parle pas encore beaucoup, puis je suis sûr qu'il va se développer encore plus éventuellement dans notre société, c'est ça développe la confiance en soi, l'estime de soi. On est tellement fiers quand on a fait, ne serait-ce qu'un 3-4 km pour la première fois de notre vie, ou après ça, un 3-4 jours de marche, ou un 3-4 semaines de marche, un 300-400 km de marche dans 3-4 semaines, peu importe. Cette fierté-là, ça n'a pas d'égal. C'est incroyable comment la confiance en soi commence avec nos 2 pieds et cette détermination de continuer, de faire un pas de plus. Même quand on est fatigué en longue rando, puis qu'il pleut, qu'il fait chaud, qu'il fait fret, chaque pas de plus qu'on fait, puis qu'on arrive à la fin, puis qu'on prend une bonne douche,
Il n'y a rien qui égale ça. Je le sais, hein, gang, vous avez déjà... Hein, quand on termine une journée de marche, là, puis qu'on s'est rendu à notre accomplissement, puis qu'on prend une bonne douche, on tripe tellement, et c'est là qu'on réalise, qu'on vit dans l'abondance chez nous parce qu'on a tout le temps de douche. Fait que c'est ça. Donc, le point numéro 2, c'est le manque d'estime de soi. Hein. Un faible niveau d'estime de soi peut donc rendre difficile le fait de se sentir méritant d'une récompense. Les personnes qui croient que leur valeur personnelle peuvent avoir qui ne croient pas à leur vie personnelle peuvent avoir du mal à se donner la permission finalement de se récompenser. Alors ça peut souvent arriver. Et le premier sur mon échelle que je vous ai donné dans mon article, dans la description que je vous ai donnée ici, c'est la culpabilité et l'auto-sabotage. Ça, sur mon profil personnel, j'ai parlé un peu de ça quand j'ai écrit que j'étais ici il y a quelques... J'ai écrit ça... pour toi, c'était la nuit. C'était hier soir quand je suis arrivé de la fiesta. Je me préparais ici. Puis moi, c'est ça. Il y a une certaine forme de culpabilité. C'est fou, hein? C'est fou. Puis je me permets d'analyser ça. Puis bon, écoute, là, j'ai passé un peu par-dessus ça, là. Mais au départ, c'est comme la culpabilité dans le sens que... Puis c'est pour ça que je disais, c'est peut-être une patente de travailleur autonome. Parce que, tu sais, tu te dis, mais là, je n'allais pas passer une semaine là, tu sais, là, je vais dépenser de l'argent. Puis, tu sais, pendant cette semaine-là, là, je suis prêt à travailler sur ces dossiers-là, puis ces dossiers-là, puis ces dossiers-là. J'ai déjà fait ça. Puis tu finis la semaine de ne pas avoir pris ta semaine de vacances, tu travailles ces dossiers, mais tu n'es pas plus content. Parce que c'est comme, non. Fait que ça, c'est important. Hein? Des fois, on ressent cette culpabilité lorsqu'on prend du temps pour nous ou lorsqu'on se récompense, surtout quand on pense qu'on devrait être productif, hein? Ou qu'on devrait aider les autres en permanence. Hein? Un sentiment là, qui nous pousse à s'auto-saboter finalement et à ne pas permettre de profiter pleinement de nos récompenses. Puis, tu sais, moi, les 2-3 premiers jours ici, c'était comme la marche. D'ailleurs, il y a tellement de choses qui m'ont déstabilisé ici, là, que j'ai aimé ça. Maintenant, j'apprends à apprécier quand je suis déstabilisé ou les fameuses erreurs de la vie ou les échecs de la vie qui ne sont pas des erreurs, des échecs, ce sont des apprentissages. Change ça. Puis, tu sais, j'ai aimé ça parce que je suis parti tout seul dans ce voyage, dans un pays que je ne connais pas, une langue que je ne maîtrise pas, je connais quelques mots. Là, je me suis dit, ah oui, c'est ça que la gang ressent quand je leur dis d'aller faire Compostelle tout seul. Juste ça, le jour 1, apprentissage total. Là, j'arrive ici, je m'installe. Là, j'ai mon ordinateur. Je fais un petit peu de travail quand même pendant que je suis ici. Fait que non, j'ai pas décroché à 100%. OK? J'ai un petit peu d'affaires. Regarde, je fais un Facebook Live, là, tu sais. Mais là, tu vas sur la plage, puis là, tu es comme déstabilisé, tu pas chez vous. En tout cas, regarde, un peu comme je dis quand on fait Compostelle ou sur le chemin du Québec. Tu sais, Compostelle, ça prend quasiment une semaine avant d'arriver. Quand on fait le chemin du Québec avec moi en rando séjour, ça prend 2-3 jours. Tu sais, on le sait, hein, le 3-4e jour, là, la transition qui se fait, puis là, tout à coup, ben, c'était comme ça ici. Puis là, je vais pouvoir me permettre un peu de parler justement de ce que j'ai vécu depuis que je suis ici. Là. Mais c'est ça. Donc, moi, je termine donc cet élément-là aujourd'hui en te parlant là, de savoir se récompenser avec ces trois bouts-là. Vois-toi ce qu'il y a là-dedans, peut-être. Puis prends le temps d'analyser ça, puis pourquoi ça t'arrive. Puis que oui, tu mérites. Tu sais, si on célèbre nos enfants, là, tu sais, nos enfants arrivent avec un dessin, puis il y a une étoile en haut, puis on est tous contents, puis on le souligne, on dit bravo, gros câlin et tout. Moi, quand est-ce que tu t'es donné un gros câlin, tu te dis bravo, tu mérites ça. Juste ça. Numéro 3, donc, je disais priorité aux autres. Cessez de tout le temps prioriser les autres. Je sais que ça a l'air drastique, je sais que ça fait mal, ça gratte quand je dis ça. Rappelle-toi du masque de l'avion. Tu es ta priorité dans la vie. Et tous les autres passent deuxième. Tu peux les aider parce que tu es bien, tu es en santé. Et c'est pas ingrat, et c'est pas égoïste de penser ça. Numéro 2, ben, le manque d'estime de soi. Hein? Vois ça un petit peu. Es-tu le genre de personne peut-être qui manque de confiance et tout? Ben, ça se peut que tu penses que tu ne mérites pas d'avoir un cadeau de te récompenser. Et numéro 1, cette culpabilité et auto-sabotage. Puis moi, je me trouve un peu là-dedans. Tu sais, voyons, je pourrais, tu sais. Puis, je sais pas, vous me le direz.
dans les commentaires, c'est quoi qui vous touche, vous autres, le plus, comment vous voyez ça quand on veut se prendre un cadeau et puis qu'on ne le fait pas. Donc voilà, pour savoir se récompenser. Et ça, je termine en disant que oui, je ramène ça encore à la marche. Quand on fait de la marche longue durée, ça nous permet de réaliser beaucoup de ces choses-là parce qu'enfin, on a du temps pour nous, pour réfléchir à tout ça, puis réaliser ces affaires-là. Alors, si tu as besoin de te démêler un peu des affaires, va prendre une marche, ne serait-ce qu'une marche l'heure du midi. Aujourd'hui, demain, il va faire super chaud peut-être dans ton coin, peut-être il y aura de la neige, ou peu importe. Profite de la vie, profite du moment présent aussi pour t'offrir ce cadeau-là. Et peut-être ce sera une marche après ça d'un week-end, peut-être d'une semaine, peut-être un jour, ce sera plus long au Québec encore Compostelle. Et tu vas voir que bien des choses, tu vas remettre tes pendules à l'heure finalement dans ta vie et tu vas t'aider à savoir se récompenser. Là-dessus, j'allais voir vos commentaires. Avant de vous parler de où je suis, puis qu'est-ce que je fais, puis comment ça se passe ici, je sais qu'il y en a plusieurs curieux qui voudraient savoir où est-ce que je suis, puis je vais te parler un peu de tout ça parce que j'ai vraiment une belle place ici. Comme j'ai dit, j'étais un peu déstabilisé au départ quand je suis arrivé. Mais écoute, j'ai pris mon air d'aller, puis tellement du plaisir. OK, Daniel qui dit « Wow, fait du bien ton énergie. » Mais merci, Daniel. Bon midi de Terrebonne, c'est Marie-Claude. Allô, Marie-Claude. Tendre le plus possible à un juste équilibre entre nos trois sphères de vie, travail, famille et amis, et soi. C'est Lynn qui le dit. Grande sage, Lynn. Merci beaucoup, Lynn. Autre commentaire ici, je vais aller faire un petit tour. OK. Qu'est-ce que tu dis, Suzanne? C'est de plus en plus facile. OK, tu récompensé, ouais, c'est ça. De plus en plus facile. En 2023, je me suis récompensé pour mes 50 ans sur le marché du travail. 5 semaines en Bretagne, milieu août, à fin septembre. Une merveilleuse entrée dans la retraite et de belles randonnées au bord de la mer. Ben c'est ça. Bravo, merci. Hey, je suis content que tu m'aies écrit ça, Suzanne. C'est ça souvent aussi, hein? C'est la retraite. La transition du travail à la retraite et qu'il y en a qui rentrent dans un mur de là, ça aussi, ça se prépare. Lynn, qu'est-ce que tu me disais? J'avais de la difficulté une fois des enfants autonomes et m'avoir donné de bons outils. Maintenant, je me fais plaisir sur une base journalière. Ben oui. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Oups, je vais pogner un petit peu ma... Oui, bien super. OK, bon. Suzanne, qui fait la deuxième semaine, je pense, du défi Ça marche. Allô, Daniel, Diane et Robert de la Belle sont là. Hey, salut, ma belle gang. Ginette, ma belle Ginette. Allô, Ginette, merci de ton beau mot que tu m'as écrit sur mon truc. Ginette, qui, sur mon profil personnel, me disait bravo, elle était contente que je prenais du temps pour moi. Et ainsi de suite. Bon, OK, parfait. Ça va. Je vais revenir ici. Juste avant de vous parler d'où je suis, qu'est-ce que je fais, tout ce que j'ai vécu ici cette semaine, là. Je mentionne, juste pour faire suite à tout ce qu'on vient de mentionner, si ça vous intéresse tout ça, la rando communautaire, mais vous ne savez pas par où commencer là, pour marcher au Québec contre Compostelle. Puis tu sais, la base, je réalise qu'il faut toujours que je revienne à la base, parce que c'est ça qui vous déstabilise le plus. Puis moi, vu que j'ai de l'expérience, des fois j'ai tendance à m'éloigner de la base. Puis merci de me ramener à la base. Puis merci, grâce à ce genre de cadeau-là, de me ramener à la base. Moi, j'étais déstabilisé quand je suis arrivé ici à l'aéroport. C'est comme, OK. Fait que, tu sais, la base, comment ça marche, la rando au Québec contre Compostelle? Où manger, où marcher, où dormir, c'est les questions les plus importantes. Si tu veux en savoir davantage là-dessus, j'ai quelque chose qui est l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec moi ou mon équipe. On en a les mardis, mercredis, jeudis. Tu peux venir nous jaser. On va jaser pendant 30 minutes. On va prendre le temps de t'écouter pour voir c'est quoi tes objectifs dans la rando. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi que tu souhaites? Puis on va parler des trois grands piliers de la rando. Que nous, on fait pour aider les gens, c'est-à-dire informer, inspirer, préparer. Ces trois éléments-là sont tellement importants. Ça rassemble tout, finalement. Donc, on va jaser de tout ça ensemble. Puis, si tu veux, après cette rencontre-là de 30 minutes, tu peux faire des copies, des sauve-écrans de ce qu'on va t'avoir présenté. Tu peux mettre ça en application par toi-même. Puis, si tu veux, on va te parler de comment on peut t'aider, nous, à passer à la prochaine étape. C'est totalement gratuit. Donc, c'est l'appel de la liberté. Donc, c'est québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule.
parce que c'est majeur le temps qu'on va prendre ensemble pour t'aider. Donc, cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, je n'ai pas regardé l'horaire encore, là, mais il y a de la place là. Il y a beaucoup Manon qui va m'aider cette semaine, étant donné que je suis plus à distance. C'est un petit peu plus difficile là, pour moi, puis que je vais être dans des avions parce que je reviens en fin de semaine pour ma gang pour donner un week-end de préparation rando. Oui, gang, je vais être là, inquiétez-vous pas, je vais être là cette fin de semaine. Là. Je reviens spécialement pour vous autres, sinon j'aurais tiré mon test. Je reviens pour vous autres. Je me suis oublié, moi. Non, c'est un bel équilibre entre les deux. Rapidement, je vais vous mentionner également dans le calendrier, entre autres, on est à 76 jours de notre Camino Invierno. Je pars avec une belle gang dans quelques semaines, mois maintenant. Il reste quelques places à attendre de venir avec nous. Le Camino Invierno, c'est du 12 mai au 5 juin. C'est 75-80% complet présentement. On en a jasé la semaine dernière. C'est à peu près 50% plus abordable que d'autres aventures comme ça qu'il y a au Québec parce que nous, on fait Compostelle authentique. On ne fait pas du Tourigrino. On va te faire vivre. On ne saute pas des étapes. On va te faire vivre Compostelle de manière libre, autonome, abordable. C'est vraiment la formule parfaite. Et c'est pour ça que je l'ai créée. Non seulement tu vas vivre Compostelle authentique, mais en plus, ça va te coûter pas mal moins cher que de faire ça à la manière touristique. Bien sûr qu'il y a du tourisme dans cette démarche-là, c'est sûr, mais c'est au départ une démarche de vie. C'est ça que tu veux faire? Hey, c'est du 12 au 15 juin. Prochain coaching, n'oubliez pas que c'est la semaine prochaine, ça. Non, c'est dans 2 semaines. Le prochain coaching, c'est le 13 mars. La conférence, ah oui, ça, je vais te présenter ça. Ça, c'est ici. Je te présente. Hey, je vais être capable parce que j'ai pris un petit peu, c'est ça ici. La prochaine conférence, c'est avec Manon Chouinard. C'est présenté ce vendredi à 19h. C'est gratuit, comme d'habitude. Donc, voici d'ailleurs un extrait de cette conférence avec Manon Chouinard. Je devrais être capable de le faire comme ça ici et comme ça. Puis ça m'a pas pris. Manon, il faut que tu ailles faire Québec-Compostelle au mois d'août, absolument. Donc, c'est comme ça. Puis, j'étais pas prête. Je l'ai faite. Mais aujourd'hui, non. Je pense que ça prend un peu plus de préparation. Je goûtais de tout ça. Mais aujourd'hui, je suis très d'accord avec ce que tu enseignes de l'initiation au rando. Là. Je pense que moi, je retiens ça parce que c'est trop le fun où on arrête de prendre un café. C'est ça. Les journées, on est seul. Des fois, on est 3 ensemble. Des fois, on est 6. Mais c'est vraiment, vraiment un beau parcours. Moi, je le conseille. Là, c'est merveilleux. Je retiens que je suis de plus en plus moi-même en faisant mes marches. Vraiment. Je dis, je fais qu'est-ce qui est moi, en fait. Puis je me rends compte que tous les gens, ils m'aiment bien, justement, probablement à cause de ça. Ah, ben moi, c'est sûr que... Allez-y. Même si vous avez, je sais pas, vous avez des craintes ou quoi que ce soit, on est vraiment bien entourés. Moi, je regrette pas, puis je vais en refaire d'autres. Je vous parle d'assister, mais c'est sûr, je vais revenir encore. J'aimerais faire tout le chemin du Québec aussi. Merci, Pascal. Quelle belle personne, Manon, avec qui j'ai marché il y a quelques semaines à peine. Tu vois, on était sur le chemin du Québec, c'était notre rando du mois de février. Et là, je vais bientôt repartir avec notre rando du mois de mars. Je ne sais pas s'il va rester de la neige. On va marcher sur la garde-là, la neige est partie là. Alors voilà pour ça. Donc cette conférence, elle est disponible. Vous pouvez la regarder à partir de vendredi. Donc vous pouvez vous inscrire maintenant. OK? Et puis c'est vendredi que vous allez pouvoir regarder ça. Par contre, tout ce que je vous parle présentement, ça je ne peux pas vous le présenter, là, parce que je suis un petit peu plus limité dans mes affaires, mais vous allez sur québeccompostelle.com, vous allez sur le menu Autres, menu déroulant, qui est le calendrier, juste en haut ou en dessous là, des indispensables de la rando. Vous cliquez là-dessus, vous avez le calendrier de tout ce que je suis en train de vous parler présentement. 60 à 75% de ce qui est là est gratuit comme activité, événements, listes, etc. Donc, le prochain week-end préparation rando, ben, je vais juste en glisser un mot parce qu'il a lieu cette fin de semaine, mais il est complet. 2 et 3 mars. Je pense même qu'avril est complet aussi. Donc, si vous voulez avoir de la place pour vous préparer, ben, c'est le mois de mai. Sinon, ben, il y a le programme Passionné qui est en hybride, en personne et en ligne. Ça gagne à être connu de plus en plus, là, parce que de plus en plus, les week-ends de préparation rando, 12 mois par année, ça commence à être complet. Le programme Passionné, c'est tout aussi fantastique, même qu'il n'y a pas plus de petits trucs là-dedans, parce que c'est tout enregistré. Puis il y a des choses qu'on fait ensemble. Donc, le programme Passionné, bien intéressant parce que mars et avril, les week-ends de préparation en dos, c'est complet. Et ça,
Donc, le prochain rando cadeau pour les anciens qui veulent venir marcher avec nous, avec la nouvelle gang, ben c'est dimanche qui s'en vient. Hein, ça a l'air qu'on va quasiment marcher en T-shirt de la manière que c'est parti là. Donc, le rando cadeau, inscrivez-vous. Ça, c'est le 3 mars. Et puis, le rando séjour, le prochain rando séjour, c'est le rando citadin qui a lieu du 10 au 18 mars. Lui qui va commencer. Citadin, mais c'est comme. On commence hein, la saison dans un sens. Même si on marche 12 mois par année, puis qu'on va à Compostelle plusieurs fois par année, tout. Mars, c'est là qu'on lance la saison. On part vraiment du début, de l'aéroport, où je vais être dans quelques jours. Je devrais quasiment rester là, finalement. On part de l'aéroport et puis on s'en va jusqu'à Richmond pendant une semaine. Donc, c'est un rando qui gagne à être connu. C'est beau, c'est plat. On a de la belle visite. C'est Dominique hein, qui est de l'île de la Réunion qui va être avec nous également, puis d'autres belles personnes aussi. Pas parce que vous êtes moins important, c'est juste plus un peu pow-wow hein, de savoir qu'on est quelqu'un de l'île de la Réunion. Les autres, vous êtes généralement du Québec, vous êtes tout aussi appréciés et j'ai bien hâte de marcher également avec vous autres. Donc ça s'en vient, si ça te tente de t'inscrire, c'est du 10 au 18 mars. Puis comme je disais tantôt, si tu t'inscris, je te donne ton carnet du randonneur. Il va être inclus là-dessus. OK, on va comme faire la deuxième étape. On en a encore pour quelques minutes, on va déborder probablement. Pas grave. S'il y en a qui doivent retourner au travail, vous regarderez peut-être ça en rediffusion. Avez-vous que je vous parle un peu de ma semaine ici jusqu'à présent? Avez-vous des questions, des commentaires, etc.? Je vais aller voir le Facebook 2 secondes avant que je vous parle de ça. Où je suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu. C'est vraiment une très, très, très belle semaine. Je regarde ici. Merci Pascal et bonne fin de vacances. Amuse-toi bien. Je pense que Guylaine devait nous quitter. Je suis à Mazatlan. Moi, je ne connais pas ça. Moi, j'ai pas fait une tonne là, de voyages dans le sud dans ma vie. J'ai fait la République dominicaine il y a presque 10 ans. Tu vois, je ne fais pas ça souvent. Et puis, il y a environ 18 mois, j'ai fait Cuba. Et c'est probablement la dernière fois de ma vie que je fais Cuba parce que ça a été l'enfer comme voyage. Des coquerelles dans la chambre. L'autre jour, je parlais avec des gens ici qui me disaient qu'ils étaient allés à Cuba. Eux autres, ils ont des rats dans leur chambre. Je pense que Cuba, c'était le fun avant. Mais aujourd'hui, c'est plus rendu le fun. T'sais, Cuba, malheureusement, ils ont la situation géopolitique qui est compliquée, là, puis c'est ça. Puis même le personnel, je trouvais qu'il était exaspéré. On sent qu'ils sont tannés de leur régime et tout, mais bon. Tout ça pour dire que là, je suis à Mazatlan, je suis au Mexique. C'est la première fois de ma vie que je viens au Mexique parce que moi, je te partage ça, je l'ai peut-être déjà dit, là. J'ai un petit trip dans la vie, puis je travaille là-dessus. Ça fait partie de mes objectifs, tu sais. Je veux mettre le pied sur tous les continents. Je travaille là-dessus. J'ai des visées pour l'Asie, puis pour d'autres places. Puis en Amérique du Nord, je voulais mettre le pied au moins dans chacun des pays. Okay? Bon, les États-Unis, c'est facile. On est allé là. Au Canada, on vit là. Mais au Canada, je vais faire toutes les provinces et territoires. Il me manque 2 territoires. Territoire du Nord-Ouest, Yukon, et Terre-Neuve. Puis je voulais faire, parce que le Mexique, c'est aussi l'Amérique du Nord, hein? Ça veut dire ça? On a l'impression que c'est dans le sud, mais c'est pas dans l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Nord. Alors, je t'ai jamais vu ici. Ça, doublé du fait que je voulais me retrouver avec une plage et l'océan et tout. Donc, je me suis retrouvé ici. Là, en étant ici, j'ai réalisé que les gens qui viennent du Québec, généralement, restent côté Est. Puis vous allez l'autre bord, c'est quoi? C'est Cancun? Je ne connais pas. Je n'ai jamais venu ici, là, au Mexique, là, dans le Golfe. Là. Parce que c'est plus direct. C'est vrai que moi, traverser tout ça, j'ai traversé les États-Unis au complet, c'est quasiment aussi long que d'aller en Europe, là. Puis c'est pour ça que c'est généralement les gens de l'Ouest, là, tu sais, les provinces de l'Ouest, donc beaucoup de gens de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique qui viennent ici, sur le bord du Pacifique. Et puis, mais bon, j'ai choisi ça parce que je voulais quelque chose de bien. J'avais été échaudé, brûlé de mon dernier voyage à Cuba, donc je dis, là, je me prends là, des étoiles. Là, je vais avoir des étoiles, là, puis je vais avoir de toutes les couleurs. Là. Fait que je suis ici, le prix était bon. Puis je suis vraiment là, autant que ça a été un voyage d'enfer, quand j'étais à Cuba il y a 18 mois, là, ici, là, moi je suis dans le bonheur total. Moi je suis pas un gars très difficile. Mais tu sais, des coquerelles dans ma chambre. Là. Pas ici, panique pas. Non, écoute. Ici, là, j'hallucine, ils sont tout le temps en train de nettoyer partout. 6 étages, sur le bord de la piscine, ils passent le balai, la mop, ils nettoient les comptoirs. Écoute, moi, là, c'est comme vraiment wow. Là, ici, je suis à Mazatlan. Mazatlan, c'est une ville donc sur la côte ouest du Pacifique qui gagne à être connue, qui est en pleine expansion. C'est en train d'exploser. C'est le bon temps de venir, peut-être même d'investir si tu veux. Là. Écoute, il y a des tours qu'on avait à construire. C'est
le tourisme, c'est c'est ça que, c'est quoi, c'est le numéro 1 dans l'économie. Là. Avant, c'était la pêche, maintenant, c'est le tourisme. On est très contents de nous voir. Alors, j'espère juste que ça va se développer positivement, pas de manière sauvage, là, mais des tours comme ça, comme tu vois là-bas, là, ça, c'est rien. Là. Moi, je suis dans une tour de... Bon, écoute, je veux dire ça comme il faut, parce que je ne veux pas péter de la broue, là. Je ne savais même pas, OK, là? Mais je suis dans la plus belle tour de la ville. C'est malade où je suis. Puis c'est beau, ça a l'air d'une bâtisse de Vegas. Je suis jamais allé à Vegas. C'est des grosses bâtisses à Vegas, là. Ça a l'air de ça. Il y a 22 étages. Ici, moi, je suis au 17e. Tu sais que moi, puis les hauteurs, c'est le fun. Quand j'ai ouvert la porte patio qui est en arrière de toi, là, la première fois, je disais OK! Je pense que je pourrais sauter en parachute, puis le parachute, il aurait le temps d'ouvrir. Tu vois le genre, là? Mais c'est beau. Écoute, tous les soirs... Bon, là, il y a quelques nuages aujourd'hui, mais il n'y en a quasiment pas eu, là. Tous les soirs, le soleil se couche là, là. Et j'ai un coucher un spectacle. Fait que moi, ce que je fais, presque tous les soirs, sauf hier, parce que je fait la fiesta en ville, je marche au bord de la plage, ici, je m'en vais jusqu'au point. Là, je reviens pendant que le soleil se couche, là. Tout en paix, tout agréable. Bon, je te raconte un petit peu, grosso modo, ma semaine depuis que je suis ici. Entre autres, la deuxième journée. Moi, ce que j'aime faire, là, je te donne un truc. Ce que j'aime faire quand je veux un environnement comme ça, j'avais fait ça à Cuba également pour visiter la Havane. Mais ce que j'aime, bien, la Havane, t'es plus loin quand même. Mais ce que j'aime faire, c'est de prendre un tour guidé par autobus. Ben oui. Ça me fait toujours bizarre de suivre un guide. Parce que moi, je suis toujours à l'opposé de ça. Hein, c'est des petits guides qui suivent. Mais c'est correct pour ça, là. Ça, c'est super pratique. Donc, un tour guidé. Là, tu fais le tour. Quand on a eu pour à peu près 6 heures là-dedans, on a eu un lunch là-dedans, on a eu une bière là-dedans, une dégustation de tequila. Bon, pas trop quand même. C'est juste à côté ici. Puis on a fait le tour, donc, tu sais, parce que c'est en 6 heures, tu arrêtes, tu débarques un petit peu, tu rembarques et tout. Mais ça te donne une bonne notion de la place. Fait que j'ai fait le tour comme ça. Donc, après ça, je savais comment ça marche ici, là. Je savais c'était où les spots, là. Fait que le lendemain, écoute, j'avais pas fait de plage encore. Comprends-tu? Le lendemain, je me trouve un taxi. Pas trop compliqué, là. Écoute, un taxi d'ici au centre-ville, là, ça a coûté à peu près 200 pesos, à peu près 20$, même pas 20$, OK? Puis j'aurais pu prendre l'autobus aussi. L'autobus, ça coûte 1$. 1300 pesos, pas 1300, en tout cas, on prend 1$. Ça coûte rien, donc ça se fait bien. L'autobus, c'est une ligne directe. Fait que moi, j'ai pris le taxi, j'ai demandé de me débarquer à un endroit où il y a les grosses lettres Mazatlan. Et là, je me suis mis à marcher. Mais au départ, je voulais partir d'ici à pied, puis me rendre. Ça aurait été un bon 20 km, mais il était trop tard. J'ai pris ce relax ce matin-là. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que je suis arrivé là, puis je me suis mis à... Je coupais après le chemin à mi-chemin. Puis là, je me suis mis à marcher tout le long du bord de la mer. Il y a comme un grand trottoir ici tout le long. Et puis là, j'ai tout revisité ce que j'avais fait la veille, mais en autobus. Je me suis rendu jusqu'au phare, tu sais, moi, puis les phares, hein, le phare de Cap-Gaspé, le phare de Finistéré, le phare de Mouchia. Ici, ils sont fiers de dire que c'est le plus haut phare toujours en activité au monde. Bien, c'est pas que le phare est haut, le phare est tout petit. C'est juste qu'il est sur une butte. Puis là, il faut que tu montes ça. C'est pas pire, ça se fait bien. C'est une montagne, une butte, là. Fait que tu montes ça, ça va prendre un petit bout de temps, là. Puis là, oui, c'est ça. En plus, ils ont mis comme une patente de vitre là-dessus que tu peux aller marcher, là. Non. Non. OK, wow, là. Genre de patente qui est en Gaspésie également à Percé, là. On va pas là-dessus. Mais quand même, je suis allé en haut, puis là, écoute, ça te donne une vue de la ville, là. Là, je redescends ça c'était la fois que j'ai été à visiter. Puis après ça, tu tricotes dans les villes, dans les rues. J'ai quand même un très bon sens d'orientation. Puis je me rappelais la veille, j'avais vu les rues pour me retrouver. Là, j'ai rentré sur la rue Carnaval. Ici, il y a un carnaval de malade, il paraît. Je l'ai manqué il y a 10 jours. C'est un carnaval comme à Rio. On dit d'ailleurs que c'est le 2e plus gros carnaval au monde. Fait que là, il y avait une rue Carnaval qui amenait dans le vieux quartier. Puis ça, tu sais, c'est comme tous les vieux quartiers, comme notre vieux Montréal, notre vieux Québec, notre vieux ci, notre vieux ça, là. Bon, c'est pas la même architecture, mais tu vois le genre, c'est là que ça se passe, la vie. Je suis rentré là-dedans. Là, j'ai revu le carré, un carré principal, un peu comme la place, ça, la plage Jacques-Cartier s'appelle là, à Montréal. La cathédrale, le marché. Tu sais, un marché public, comme on a par chez nous, mais tu sais, écoute, du Mexique, là. Là, j'ai pris mon chandail. 15$, je pense.
200 pesos, c'est 15 Fait que j'ai tout fait ça. Là, je trouvais ça tellement beau, là. Ah. Puis là, après, ben, j'ai pris l'autobus pour revenir. Là, j'avais aucune idée comment ça marchait. Tu sais, des fois, il faut sortir de la zone de confort. Je savais que c'était un autobus vert, il fallait que ce soit écrit Sabalo Centro. Il fallait que j'embarque là-dedans. Et moi, j'étais à l'autre bout de la ligne. Là. Je peux pas même me perdre. Ça ne zigonne pas de même, l'autobus. Là. Elle s'en va tout le temps, tout loin. Là. Tu peux pas te tromper. Là, là. Sauf que là, je savais pas combien que ça coûtait, puis je savais pas s'il fallait que je prenne de l'argent. Tu sais, au Québec, là, tu as l'argent exact. Et puis là, on a une petite... Ah, écoute, oublie ça ici. Là. Oublie ça. On est à la bonne franquette. Tu sais, comme il y a 50 ans, là, le chauffeur qui a l'argent à côté de lui, puis il te donne change, là, puis qui conduit en même temps. Là. C'est ça. Fait que, sauf que je me reviens d'abord quand je prends l'autobus, puis là, tu vois la différence. Tu commences à à reconnaître, pardon, qui est un local, puis qui est un touriste ou un expat, comme on dit, tu sais, les gens qui sont ici 6 mois par année. Je me reviens d'abord, je vois quelqu'un qui me ressemble un peu. Puis je parle en anglais, évidemment. Fait que c'était Tim! Salut Tim! Tim qui venait d'Ontario, je pense. Mais qui est ici 6 mois par année, là, il a un pied à terre et tout. Fait que Tim, il me dit combien que ça coûte. Il dit, inquiète-toi pas, il va te donner ton champ, prendre l'autobus. Fait que là, on se met à jaser, Tim et moi, dans l'autobus. Tim, il sort, il m'a appris plein d'affaires. Tim, il sort. Là, il y avait d'autres. Finalement, là, je réalise que dans l'autobus, il y avait à la moitié, c'était du monde comme. Pas des locaux, mais tu sais, des touristes. Là. Fait que là, je sais pas c'est quoi leur nom, eux autres. Mais un couple avec leur enfant qui venait de s'acheter un condo. Fait que là, encore, on parle de ça. Tu sais, comme ça. Là, je suis revenu de ça, puis depuis ce temps-là, ben, je profite d'un paquet d'affaires. Je suis pas tant gars sur la plage tout le temps. J'y vais, je relaxe et tout. Surtout que, bon, je te montrerai pas ça, mais j'ai pogné un papier coup de soleil, tu vois le genre, là, tu sais. Fait que, oui, un peu de piscine, un peu de pina colada, un peu de plage, mais beaucoup aller marcher. L'autre jour, je suis allé marcher sur la plage. Ici, ça a été au moins 1h30 d'aller-retour environ. C'était vraiment le fun. Je ne peux pas aller plus loin, parce que c'est comme une marina qui coupe le tout. Là. Et puis, quoi d'autre te raconter? C'est vraiment beau. Je vais te raconter ma soirée d'hier. Parce que hier, tu sais, j'ai pris, tu sais, dans ces affaires-là, ils ont des excursions. Moi, j'ai pris une excursion, on avait visité la ville. Il y en avait une autre qui m'intéressait pour aller sur une île. On n'en a pas pire, je l'ai pas fait. Puis il y en avait une autre où, c'est le dimanche soir, ils partent en groupe, en autobus, puis ils vont visiter le même cœur de village que j'avais déjà visité, mais de soir, puis ils soupent là. Puis moi, j'avais vu ça, hey, ça doit être beau ici, là, c'était carré. Là, tu voyais qu'il y avait de l'animation puis de l'éclairage. Hey, ça doit être beau, j'ai le goût d'aller là. Mais, fait que j'ai pas pris ce voyage-là, mais à travers ça, on se fait des amis. Fait que là, je me suis fait une amie de voyage. Fait que là, qui aime beaucoup se promener. Fait que hier, je suis allé avec elle. Écoute, c'était beau, là. On a mangé du local. Écoute, c'était juste... On a commandé 3 plats. D'habitude, c'est un plat par personne. 3 plats avec toutes sortes de crevettes différentes. Parce qu'ici, c'est censé être la capitale mondiale de la crevette. Nous autres, on a la crevette de Matane, là. Mais les crevettes, ils viennent de cette île, mais ils sont transformés en Matane. C'est une autre histoire. Mais, fait que c'est ça. Avec des plats de crevettes, puis là, des drinks que je connais pas trop. Bien, c'était la mezcal, ça, je connais ça. Inquiète-toi pas, c'était pas un pichet, là. C'était un petit shooter, là, tu sais. Un petit shooter, mais qu'on a pris délicatement. T'sais. Fait que, puis là, on s'est promené à l'entour, puis c'était beau. Tu sais, j'ai de la misère de décrire ça. L'éclairage, tu sais, quand c'est tout illuminé, tout. Puis dehors, partout, il y a des tables, les gens sont en train de manger. Il y a des bandes un peu partout, les gens dansent et tout. Écoute, je suis revenu de là, je flottais sur un nuage, tellement aimé ma soirée. Le comble de tout ça, c'est ici, là. Ils ont des espèces de petits karts de golf transformés, un peu plus pimpés, en taxi. C'est comme chez Palomino, on fait la même, là. Palomino, ça s'appelle, là. Puis, c'est bien populaire, là. Bon, t'as des taxis réguliers aussi, là, tu sais, là. Mais ça, c'est cute, tu sais. Puis ah oui, je te raconte ça. Hier, on a pris, moi puis mon ami, on a pris une bonne marche quand on est... Elle aime marcher, c'était génial notre affaire, là, tu sais. Fait qu'on est parti d'où on mangeait, puis là, on s'est retrouvé sur le bord de la mer, puis on a dû marcher 1h30, 2 heures avant où là, ça dégageait un petit peu de la mer, fait qu'on avait vraiment tout ça. Mais tout le long, là, sur le bord de ce boulevard-là, écoute, c'était bruyant, mais c'était drôle. Bruyant, mais festif. Écoute, des parties partout, puis c'est un dimanche soir. Des bandes partout, mais tu sais, des bandes là, avec des cuivres, tu sais, puis de tout partout, là, sur la rue, des autobus de party. J'avais l'impression que c'était des autobus de pub crawl quand on est par chez nous. Sauf que, tu sais, ils n'étaient pas assis là-dedans, là.
Il y a même un poteau de danse, là. Tu vois, tu genre, là, tu sais, là. Il n'y a pas de danseuse, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais le party, l'autobus tout illuminé et tout. Les petits taxis dont je te parle, il y en a qui sont ordinaires, corrects, tu sais, là. Puis il y en a d'autres, là, qui sont toutes colorées. La grosse musique, bing, bang, boom, là-dedans. Écoute, tu marches, là, sur le trottoir, tu as de la misère à avoir une conversation tellement c'est le party dans la rue. Moi, j'en revenais pas. Je dis, ben voyons donc. Fait que là, on se rend jusqu'au bout qu'on voulait aller. Là, il était temps de prendre un taxi. Fait que là, mon ami, il regardait de prendre un Uber. Je dis, un Uber, c'est juste une voiture, on veut pas ça, tu sais. Fait que là, moi, je voulais trouver une de ces petites patentes-là, là, tu sais. Écoute, par hasard, par chance, il n'y a pas de chance. Non, je l'ai programmé. À un moment donné, je suis le bas. Parce que ça, tu les halles, là, tu sais, tu les cales, là, tu sais. Je le vois passer, le fait venir. C'était probablement le taxi le plus illuminé, style Batman, là, tu sais. Écoute, c'était fly. Si tu vas voir sur mon profil personnel, là, je pense que je l'ai mis là, là. C'était marrant. Puis c'est avec eux autres, il faut que tu négocies, là, tu demandes combien que ça coûte. C'est pas un tarif fixe, tu sais, là. Comme tu négocies, ça fait partie du jeu et tout, puis là, tu repars. Puis en passant, c'est la même chose pour l'autobus. Ici, là, attends-toi pas, là. Tu sais, je te disais tantôt, là, le change exact, la petite carte. Non, regarde. Cherche pas un arrêt d'autobus, là. Cherche pas un horaire d'autobus sur ton téléphone, sur un carton, là. Non. Tu te mets sur le bord de la rue, tu vois l'autobus s'en vient, tu l'appelles, comme un taxi. Il arrête partout. Puis là, t'embarques, puis tu pars. Les patentes que j'ai vues, les 4 roues qui se promènent dans les rues, ou ben non, les gros quads, 4 places, pas de casse, ceinture de sécurité, ça n'existe pas, je pense, c'est ça. Flyer. Mais tout ça, quand même, pas de panique, là. Pas de panique, là. Pas de panique, là. Il y a quand même... C'est vraiment beau, c'est vraiment cool, c'est très festif, et... ben voilà, que dire de plus? Des questions, des commentaires là-dessus. J'ai pas mal fait le tour, on a défoncé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là, il faut que j'aille sur la plage bientôt. Je vais juste voir un petit peu ici. Ici, bonnes vacances, c'est Liette qui dit ça. Manque pas Terre-Neuve, c'est vraiment beau. Oui, puis quand je vais aller faire Terre-Neuve également, je vais aller faire l'autre pays qui est représenté en Amérique du Nord. Savais-tu qu'il y a 4 pays en Amérique du Nord? 4 pays représentés en Amérique du Nord. Pensez 2 secondes. OK, le Mexique, on l'a décidé. Ah, c'est dans le sud, mais c'est le pareil. Les États-Unis, le Canada et la France également en Amérique du Nord. Pas le Québec, là, la France, avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça aussi, ça fait partie de mes objectifs quand je vais faire Terre-Neuve. Faut avoir vécu l'enfer pour reconnaître le paradis. Ouais. Puis des fois, le paradis, c'est pas obligé d'être une grosse affaire. Hein. C'est comme juste une coche de plus. Côte Est, péninsule du Yucatan, Cancun, Tulum, Playa del Carmen. Merci Anna-Claude qui a tout visité ça. Qui d'ailleurs, en début de semaine, me poussait Pascal, vas-y dans la ville et tout. Merci Anna-Claude. Suzanne, ça donne envie d'y aller. Ben écoute, non, je trouve juste. Nathalie, allô Pascal, j'ai manqué le début, malheureusement. C'est quel hôtel, quelle ville au Mexique? Bonne fin de vacances. OK, fait que ici, c'est Mazatlan. Puis l'hôtel, c'est le Rio Emerald Bay. Paraîtrait que Rio, c'est une chaîne. Fait que c'est très bien. Rio, là, R-I-U, Emerald Bay, à Mazatlan. C'est vraiment, c'est l'hôtel de la place, là. Puis je ne le savais pas avant, là. Je suis pas pété de brou, là, tu sais, non. J'ai vu ça. Pour ça. C'est super, profite bien de tes vacances. Marie-Claude, profite bien de ton voyage. Pascal, repose-toi bien. Merci, Marie-Claude. Mireille, tu as le vertige? Ben, oui, Mireille, j'ai le vertige. C'est le vertige, je te dis. Je suis dans l'ascenseur, puis je me dis, boy, imagine une sorte de scénario catastrophe, j'espère que tu as pris du fun. C'est le vertige. Je vais juste voir rapidement, puis on va terminer ça, gang. À t'écouter, tu as décroché quand tu es tellement emballé. Ben, merci. On m'emballe bien les affaires, par exemple. Écoute, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous jaser aujourd'hui. On va terminer avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines minutes. Quand on fait l'habitude, j'étais pas payé dans ma tête. Hey, j'aimerais tellement te montrer mon setup là. Une table de l'intérieur, avec une table de patio, puis il y a une poubelle par-dessus, à l'envers, pour faire en sorte que mon écran soit assez haut, parce que je suis au 17e étage, là, tu sais, là. Alors, voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir été là dans cette belle folie. La semaine prochaine, on va se parler en direct du Québec, la Montérégie. C'est un petit peu différent.
à moins que la canicule continue. Là. Mais ça va être après un beau week-end de préparation en dos qu'on va se faire dans les prochains jours également. Alors, voilà. Sur ce, ben, il serait temps que j'aille me promener sur la plage, hein, parce que vous autres, il est rendu comme 13 h. Mon ordinateur est toujours à l'heure du Québec. Moi, il n'est pas encore midi. Là. Donc, il serait temps que j'aille me promener un petit peu sur la plage, puis prendre peut-être une petite pina colada. J'ai découvert un paquet de drinks, moi, ici. Bon, commencez-moi pas là-dessus. J'ai tout dégusté les différents daiquiris. Hey, tu connais-tu un Dirty Monkey? Ça, c'est comme, ils mettent du chocolat à l'intérieur tout le tour du verre. Puis là, à l'intérieur, c'est comme un lait au chocolat alcoolisé. Mais inquiète-toi pas, j'ai pas été malade, je me rends pas jusque-là. J'ai passé cet âge-là quand même. Mais on découvre. On a du fun. Et tout. Ben écoute, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai déphasé un peu. Je t'ai parlé de mes vacances, ça m'a fait plaisir. Surtout le sujet aujourd'hui, c'était savoir se récompenser. Puis moi, ben, ce que j'aime faire à travers tout ça, là, ben, c'est d'aider les gens qui sont tannés de tourner en rond et qui cherchent de l'information pour ne pas perdre leur temps et leur argent finalement, pour avoir du plaisir à la marche. Des gens qui partent de zéro, qui sont novices, qui sont débutants, bien ça, c'est ma spécialité finalement. Pour avoir plus d'assurance, de confiance pour réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. On va se quitter avec l'hymne du chemin du Québec. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin c'est comme nos vies, à chaque étape un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre pèlerin les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.